7 décembre, une date qui restera gravée dans l'histoire fictive du Bénin. Ce jour-là, un homme jusqu'alors discret, méthodique et redouté dans les cercles militaires, entrait brutalement dans la lumière, le colonel Tigri Pascal. Qui était-il vraiment? Comment un simple enfant du nord du pays a-t-il gravi les échelons jusqu'à devenir l'architecte d'un renversement brutal du pouvoir? Voici son histoire. Pascal Tigri naît en 1981 dans le village imaginaire de Karougo, au nord du Bénin. Fils d'un ancien combattant devenu cultivateur, il grandit dans la rigueur et le silence. Très tôt, ceux qui l'entourent remarquent sa discipline, son obsession pour la stratégie, et son sens inné du leadership. À 14 ans, alors que d'autres enfants courent dans les rues poussiéreuses, Pascal passe ses soirées à lire des livres d'histoire militaire empruntés chez un instituteur passionné. À 18 ans, il se présente au concours d'entrée des forces armées. Sa rigueur impressionne les instructeurs. Au camp militaire, Tigri fait partie de ces soldats qui parlent peu mais observent tout. Il suit plusieurs formations. Tactique de terrain, renseignement opérationnel, gestion de crise, et surtout, commandement. Rapidement, on l'envoie dans des missions sensibles, souvent en zone frontalière. C'est là qu'il développe son style, calme, précis, efficace. Vers 2015, Tigri devient commandant. Ses supérieurs le décrivent comme un homme déterminé, loyal et extrêmement ambitieux. Il développe des relations solides au sein de l'armée, gagne le respect de ses hommes, et surtout, comprend mieux que quiconque les faiblesses du système politique. En 2022, il est promu colonel. Un titre qui n'est pas seulement un grade, c'est une porte d'entrée vers les cercles d'influence de la capitale. Alors que les tensions internes s'amplifient dans le pays fictif, Tigri observe. Il voit les frustrations des jeunes, les contestations sociales, et les divisions politiques. Dans l'armée, certains officiers murmurent déjà l'idée d'un changement radical. Et au cœur de ces discussions informelles, le colonel Pascal Tigri devient peu à peu un point de ralliement. Son calme, son intelligence, son autorité naturelle font de lui un leader potentiel. Chapitre 5. Le plan secret 10h à 13h. L'opération baptisée Aube Nouvelle est conçue dans l'ombre. Pendant des mois, Tigri étudie les déplacements du gouvernement, les forces de sécurité présentes à Cotonou, et les points stratégiques, télévision nationale, aéroport, palais présidentiel fictif. Le 7 décembre, à 4h12 du matin, son plan s'active. Des unités loyales à sa cause sécurisent les rues. La télévision est prise sans violence. Un communiqué préenregistré annonce au peuple que le régime en place est dissous. C'est un coup d'État éclair, méthodique, presque clinique. Une fois le pouvoir en main, Tigri se présente devant la nation. Son discours, ferme mais posé, promet la restauration de la sécurité, la lutte contre la corruption, des élections futures. Mais très vite, les divisions apparaissent. Certains le voient comme un libérateur, d'autres comme un homme trop ambitieux. Le Bénin fictif entre alors dans une période d'incertitude. Qui est vraiment le colonel Tigri Pascal? Un patriote révolutionnaire? Un militaire ambitieux? Ou un produit d'années de frustration accumulée? Son nom restera lié à jamais au 7 décembre, ce jour où l'histoire fictive du Bénin a basculé. Et aujourd'hui encore, son parcours continue d'alimenter débats, controverses et légendes.